peu juste ici, pour écraser les vieux. Bref, salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo au lieu de tournage un petit peu particulier et au thème qui va être un petit peu particulier aussi. Je m'en vais récupérer un colis. Je sais que vous aimez bien les unboxings, je sais que vous aimez bien quand je fais le con en déballant un colis. Qu'est-ce que c'est ce bordel là en face là? Oh pinaise, oh là là, qu'est-ce que c'est? Je sais bien que vous aimez quand je fais le con en déballant un colis. Et là pour le coup j'en ai un petit peu à vous raconter, ça va être un petit peu une vidéo coup de gueule aussi, parce que j'en ai à raconter, j'en ai un petit peu à rager. Bref, la semaine dernière, donc on était le 23 ou 24 février, Chris Adams, donc mon poteau de Belgique, dont je vous invite à retrouver les liens dans la description de la vidéo pour voir un peu ce qu'il fait. Chris Adams, donc mon poteau de Belgique, m'envoie un colis. Un colis donc que vous allez voir un petit peu plus tard que je vais récupérer, qui contient un petit peu de bricole. Le colis n'est pas bien lourd, il fait dans les 500 grammes. Et pour ça, Chris demande un envoi express pour être sûr que le colis arrive en bonne et due forme vite. Parce que ce colis qui avait déjà un peu traîné, il voulait vraiment que ça arrive assez vite. Donc, il paye les frais de port, les frais d'envoi du colis. On prend en charge son colis, bref, tout ça, numéro de suivi et tout ça, machin. À noter que c'est par un transporteur privé, hein. Voilà, c'est pas les services postaux standards, c'est via un transporteur privé, dont je ne citerai pas le nom, parce que vu que je vais lui en mettre un petit peu plein la gueule, j'ai pas envie de me prendre une plainte pour diffamation par la suite, hein, ça peut aller très vite, donc je ne citerai pas le nom du transporteur. Bref, le jour même, son colis est pris en charge. Il part donc dans la nuit après ça, il arrive le lendemain en France. Sachant donc qu'on lui a certifié que l'envoi express, son colis arriverait en 2 jours. 2 jours. Il a dans les 6 ou 700 km à faire le colis, c'est pas grand chose. Quasiment le lendemain ou 2 jours après, donc son colis est en France, à Lyon, donc dans le centre dans le centre de traitement du transporteur à Lyon, donc pas très loin de chez moi. Donc ça fait déjà 2 jours. Bon, je me dis, allez, 2 jours, c'est 2 jours à compter du lendemain où il a été pris en charge, tout ça, donc techniquement ça fait 15 jours, mon colis il arrive le lendemain. Donc là on est le 25, 26 février, etc. Bref, voilà, ça fait 2 jours. Le lendemain, pas de colis. Je regarde tout ça, colis en attente d'expédition vers le destinataire et tout. Ok, pas de nouvelles. Ouais, bon, bah, jusque là ça va. Je me suis dit je vais être gentil, j'attends un petit peu. Il passe 3-4 jours comme ça. Et bon, au bout d'un moment ça commence à me gonfler. Je savais même pas que c'était un privé qui avait le colis, moi de mon côté. Donc j'appelle, je prends le numéro du SAV sur le site de tracking de la poste belge. Et donc je les appelle en Belgique, appel surtaxé, je veux même pas savoir combien cet appel m'a coûté. Donc là on m'apprend que c'est le certain transporteur privé qui a mon colis, ce à quoi bien sûr je n'étais même pas au courant. Il a fallu que ce soit la gonzesse du SAV de la poste belge qui me file le numéro de suivi du colis chez ce transporteur. Donc déjà là, il y a un souci. Donc je vais sur le site du transporteur que je connais comme ma poche, parce que c'est le 4e ou 5e colis que je reçois d'eux, et à chaque fois j'ai des soucis, je suis obligé soit de les appeler, soit d'aller sur leur site pour reprogrammer une livraison. Donc déjà ça commence à me chauffer les oreilles un petit peu. J'appelle une première fois parce que mon colis est en instance depuis 3-4 jours. En fait le colis ne part pas de Lyon. Voilà, le colis reste à Lyon. Et on met envoi en instance, livraison, date de livraison indisponible. Voilà, tous les jours. Ça
Donc j'appelle une première fois. On me dit oui, votre colis, on l'a, tout ça, machin, on vous l'envoie pour demain. Donc là, demain, c'est le 30, je crois, 30 février, un truc comme ça. Donc ça fait déjà 3 jours que mon colis devrait être arrivé. 3-4 jours, largement. Donc bien sûr, appel chez ce transporteur, appel surtaxé et tout, normal quoi. Tout va bien. Histoire d'être... de faciliter un peu les choses, parce que je sais très bien que j'habite dans un patelin de merde. Et que les transporteurs, ça les emmerde de venir. Clairement. Ça les emmerde de venir dans mon petit patelin perdu. Je le sais bien, je le sais très bien. Je ne suis pas le seul à savoir ça. Il y a énormément de forums où ça en cause. Je sais bien. Donc je me suis dit, je vais pas jouer mon emmerdeur de service. Je demande une livraison en point relais, donc à la ville, à Lons, à la ville le plus proche de chez moi. Comme ça évite de faire les petits détours par les patelins de merde. Il est content, moi c'est pas très loin, mais bon, il faut quand même que je fasse 11 km aller-retour pour aller chercher un colis qui est censé arriver chez moi. Mais, beau joueur, les pourparlers, tout ça, je demande la livraison au point relais. On me dit, bon, votre colis, nickel, le point relais, ça arrive demain. Donc demain, c'est... demain à ce moment-là, c'est hier, c'est le 1er février. Donc, arrivé à 15-16 heures, je regarde, j'envoie en instance, le colis n'a pas décollé Lyon. Ok, bref. Donc je rappelle une deuxième fois chez le transporteur, en commençant à hausser un peu le ton, en commençant à être un petit peu moins gentil, parce que là clairement c'est du foutage de gueule. Et on me dit, ok, votre colis vous l'aurez demain. Donc demain, donc c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui je me lève, je regarde et miracle, le colis est arrivé en point relais. C'est pas dommage. Donc on est aujourd'hui le 2 février. Un colis qui est parti le 23 ou 24 janvier et qui était censé arriver en 2 jours. Et merde, je me tape le feu rouge. Ça, je l'aurais jamais ouvert celui-là. Que Chris Adams a donc envoyé son colis de Belgique, qu'on lui a certifié un envoi, une arrivée du colis chez moi en 2 jours, qu'il a payé 33 € pour ça. 33 € pour un envoi en 2 jours. Le colis serait arrivé en 2 jours, je dis pas, impeccable, il n'y a pas de souci. Là, le colis a mis presque 9 jours. En comptant qu'il y a eu un week-end entre-temps, je veux bien. Allez, on va être gentil. Mais sans déconner, là, c'est du foutage de gueule. Pourquoi mon colis, il est resté coincé presque 6 jours chez le transporteur, tous les jours? C'est, honnêtement, c'est du gros foutage de gueule. Alors, je vais être gentil. Je sais qu'il y a certainement des gens qui bossent chez ce genre de livreurs et tout, qui font très bien leur boulot. Mais là, honnêtement... c'est fait juste n'importe comment. Donc, après toutes ces péripéties, j'ai quand même réussi à récupérer mon colis. Ce que je voulais rajouter, c'est que je suis conscient qu'il peut y arriver des soucis lors de livraison d'un colis, c'est pas une science exacte et tout, mais honnêtement, faire payer un tel prix pour une livraison qui est censée arriver en 2 jours et qui final arrive en presque 9, c'est là qu'il y a un souci. Honnêtement, là, c'est pas normal. Je suis désolé. J'ai reçu des dizaines de colis par service postaux et tout. On me dit il arrive tel jour, mon colis il arrive tel jour. Voilà, c'est tout. Bref, pendant que j'ouvre ce colis, je vous invite très clairement, histoire de décompresser, de rigoler un peu, à partager dans les commentaires vos aventures qui vous sont arrivées grâce à des transporteurs, grâce au privé, public, la poste, un transporteur privé, on s'en fout. Racontez vos mésaventures que vous avez eues avec des colis, je suis sûr que beaucoup en ont des très croustillantes et très intéressantes à lire et ça nous fera rigoler tous un bon coup. Donc n'hésitez pas à partager ces histoires dans les commentaires et n'hésitez pas à lire celles des autres. Comment ça s'ouvre ça? Comment ça s'ouvre?
Ça c'est bien du Chris Adams qui renforce son colis avec du duct tape. Ah. Il en a mis partout. Foiré. Au final, l'unboxing là va être moins intéressant peut-être pour vous parce que c'est des bricoles qu'il y a dedans un peu. Hein. Il n'y a rien de bien, rare. Mais bon, maintenant que je vous ai teasé un peu avec l'histoire, il va quand même falloir que je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans. Je dois ouvrir ça n'importe comment là. Il reste. Eh ben, il y en a mis au moins. Donc ça, il s'agit tout simplement d'une frame et culasse complète de 1911 Marui. Au cas où, il avait ça en rab, il m'a dit est-ce que tu la veux au cas où. Je fais bah ma foi, si jamais j'ai un souci avec le mien, ça peut toujours servir. C'est incroyable comme c'est léger. Déjà le 1911 Marui pourtant fait presque 1 kg quand il est plein, mais là putain comme ça c'est incroyable comme c'est léger. Bon, ça peut toujours servir. Ensuite on a une paire de plaquettes. Les plaquettes 1911, imitation corne, comme j'avais déjà, sauf que celles que j'avais qui m'avaient envoyé, je sais pas pourquoi, elles ont fini, la résine a bombé et elles ont cassé. Donc il a été bien gentil pour m'en renvoyer une. Ouais, plaquette custom, imitation corne, comme il fait, qui sont vraiment super belles. Je vais quand même les ouvrir. Vous les montrer. Voilà, c'est des plaquettes qu'il fait lui-même, qui sont vraiment super belles. J'adore. Ça rend vraiment l'imitation corne, c'est vraiment super joli. Hop. Ensuite, tout ça, je ne vous y montre pas, ça ne vous regarde pas. Voilà, enfoiré, tu sais. Et ça, ce sont des très jolis qu'il a récupéré donc en bourse militaire, des petits insignes. Voilà, ça vient de la bourse militaire de Ciney. Des petits insignes russes, soviétiques, enfin soviétiques plus que russes, je pense, qui vont servir pour un éventuel petit projet de customisation et tout. Voilà, des petites broches, petits insignes. Voilà, tac, tac, tac. Donc tout ça c'est joli, ça va servir pour un petit custom. Il y aura peut-être moyen d'y revoir en vidéo. Bref, voilà, c'en est fini avec cette vidéo. Au final, c'était un petit coup de gueule. J'avais vraiment besoin là de m'exprimer, de rager, de gueuler un coup. Ça fait du bien. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas vraiment à participer dans les commentaires, à raconter vos mésaventures de transporteurs de colis qui aient pu vous arriver. Et n'hésitez pas à détailler, ça me fera très plaisir de les lire. Et je pense qu'il y a moyen de rigoler un bon coup. Je pense que vous êtes très nombreux à avoir eu des soucis. Bref, grand merci à Chris Adams pour ces petites bricoles. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les liens le concernant dans la description de la vidéo, que ce soit son Facebook ou sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, ça devrait vous plaire. Bref, ce petit unboxing coup de gueule est maintenant terminé. Comme toujours, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en commentant, en partageant, en likant et en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Salut, Airsoft est bien. Et à la prochaine.